m'appelle Moussa Guidjelay, le président de la coordination des étudiants de Matam. Très bien. Et quel est l'objectif même de cette conférence de presse? L'objectif de cette conférence, c'est surtout parler avec les autorités de la région de Matam, qui aujourd'hui, en aucun cas, ne sont en train d'accompagner les étudiants de la région de Matam. Depuis la création de la coordination jusqu'à présent, il n'y a pas donc un soutien manifeste d'un quelconque responsable de la région de Matam. Mais également au-delà, c'est parler avec notre principal bailleur, Cheikh Hamar, pour qu'il soit réactif par rapport à notre subvention. La coordination est restée pendant 3 ans sans pour autant bénéficier de cette subvention-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que les étudiants puissent mettre la main sur la subvention. Et donc, généralement, quelles sont les difficultés que rencontrent les étudiants? Les difficultés des étudiants, surtout nous qui sommes de la région de Matam, parce qu'il faut savoir que la région de Matam est très loin de Dakar. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas de parents à Dakar. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont fils de paysans. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas suivis après le baccalauréat. Il y a beaucoup d'entre nous, après le bac, ils se retrouvent à Dakar sans tuteur. Ils se retrouvent à Dakar sans personne responsable qui peut les accompagner. Chaque année, nous sommes en train de donner des tickets aux étudiants de la région de Matam. Mais la coordination à elle seule ne peut pas assurer tous les besoins des étudiants. Aujourd'hui, fondamentalement, il faut que les autorités de la région de Matam puissent également réagir par rapport aux attentes des étudiants. C'est quoi surtout? C'est des logements sociaux. Vous avez déploré le manque de subventions pendant des années. Cela relève de la compétence de qui? La subvention relève de la compétence du patron de la CRPM, c'est la Société d'études et de réalisation des phosphates de Matam, Cheikh Hamar. Depuis 2012, il octroie une subvention à la région de Matam, en l'occurrence aux étudiants. Mais nous avons constaté que depuis 2016, voire 2017, la CREM n'a pas pu bénéficier de cette subvention-là. Entre-temps, on peut dire que la responsabilité elle est un peu partagée parce qu'il y avait une rupture, il y avait des problèmes internes dans la coordination. Mais quand même, depuis le 5 août dernier, nous avons pu gérer ces problèmes-là entre nous. Et depuis que nous avons géré ces problèmes-là, nous avons contacté Cheikh Hamar et tous les responsables de la CRPM pour qu'ils puissent être réactifs par rapport à la subvention, chose qui n'est pas faite jusqu'à présent. Alors, on a remarqué que généralement, la prise en charge des logements sociaux pour les étudiants a toujours été l'objet des autorités municipales. Pourquoi cela n'est pas le cas pour Matam? Il faut savoir, au niveau de la région de Matam, je l'ai tantôt précisé en Wolof, il y a beaucoup de communes, mais il n'y a pas plus de 10 communes qui bénéficient aujourd'hui de logements sociaux. Et supposons, une commune qui a 300 étudiants, voire 400 étudiants, qui a un seul logement, un logement qui ne peut prendre que 15 étudiants. Vous voyez ce que ça fait? Sur 400 étudiants, le maire leur octroie un logement qui ne peut prendre que 15 étudiants. Et le plus souvent, il faut préciser que ce n'est pas seulement le maire qui participe au paiement des logements. Le plus souvent, la mairie donne une subvention de 200 000 francs, 300 000 francs, et vous allez vous convenir avec moi que 200 000 francs, ça ne va rien suffire pour un paiement annuel. Le plus souvent, il y a d'autres bonnes volontés qui participent au paiement des logements. Et vous voyez, donc, si la commune a un logement qui ne peut prendre que 15 étudiants, les 300 qui restent vont se retomber sur la crème. Donc aujourd'hui, au-delà des collectivités, donc des coordinations communales, c'est la crème qui prend tous les étudiants qui n'ont pas de titre, qui n'ont pas cette possibilité-là d'avoir des logements sociaux. Est-ce que le président du conseil départemental a été saisi à ce sujet et quelle a été sa réaction si tel est le cas? Avant nous-mêmes, parce que le président que j'ai remplacé a tout fait pour que le conseil départemental puisse réagir par rapport à cela, chose qui n'a jamais été faite. Nous également, nous sommes sur les pas d'exiger cela. Je pense qu'au sortir de cette conférence de presse, nous allons mener toutes les démarches qu'il faut mener pour que le conseil départemental puisse réagir. Mais est-ce que les notes des étudiants quand même suivent par rapport à cela, malgré ces difficultés-là? Oui, alhamdoulilah, les résultats sont satisfaisants d'une manière générale. Mais il faut également constater et noter qu'il y a des étudiants qui arrivent à l'université avec la mention bien, mais qui repartent, je ne dirais même pas cartouchés, mais qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas de tuteur.
Le problème, ce n'est pas un problème de résultat. Malgré les conditions difficiles que vivent les étudiants aujourd'hui, ils se battent, nous nous battons pour quand même pouvoir être à la hauteur, pour pouvoir faire partie de ces étudiants-là qui vont représenter dignement le Sénégal demain. Mais le problème est qu'aujourd'hui, si on n'a pas... Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'étudiant qui est de Dakar, qui est né à Dakar, qui a des parents à Dakar, n'a pas les mêmes conditions sociales que l'étudiant qui vient de Matam à combien de kilomètres de Dakar.